Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de septembre. On va s'intéresser aux énergies de la rentrée, voir ce que cette rentrée nous réserve. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir laissé des commentaires pour les taroscopes d'août. N'hésitez pas à faire la même chose, me faire un retour sur ce que vous avez ressenti, ce que ça a évoqué en vous, ce taroscope. Ça fait plaisir, comme je vous disais, d'avoir un écho. Et puis si vous êtes plus timide ou pudique, n'hésitez pas à juste liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours un peu plaisir aussi. Eh bien, intéressons-nous aux énergies de ce mois de septembre avec la carte du roi de denier qui va terriblement bien vous représenter dans le cadre de tirage parce que vous êtes signe de terre et que vous pourriez être à ce titre représenté par le roi de denier. Vous pourriez être donc votre plus grand allié, votre plus grand ami dans le cadre des semaines à venir. Le roi de denier peut évidemment représenter quelqu'un d'autre de signe de terre, donc aussi un capricorne, ou alors un taureau, ou quelqu'un du signe de la Vierge. On pourrait y voir une présence plutôt masculine être décrite par ici, par le fait que c'est un roi, et donc cette personne, plutôt de sexe masculin, pourrait être un signe de terre. Mais c'est vrai que les rois vont plus simplement représenter les personnes qui ont des pouvoirs de décision, d'action, qui ont entre guillemets les pleins pouvoirs. Donc ça peut être une femme, mais qui dans ce cas-là a la main mise sur certaines richesses qui nous font envie, puisque le roi de denier, il y a effectivement une grande abondance qui émane de sa personne, et c'est quelqu'un qui va surgir éventuellement au cours de ce mois de septembre pour enrichir notre existence sur un plan purement matériel quelquefois, d'autant plus que nous avons le diable pas loin qui nous parle aussi des finances, mais sur un plan quelquefois plus émotionnel, et je dirais parce que nous avons également le diable pas loin qui nous parle également de l'attraction quelquefois physique, et donc on pourrait avoir quelqu'un comme ça qui surgit avec qui il pourrait avoir une aventure aussi bien passionnée que passionnelle. C'est éventuellement possible. Il ne va pas falloir trop réfléchir dans ce cas-là, mais plutôt ressentir et vibrer, parce que c'est ce que le roi de denier va encourager. Il y a l'idée de partage, il y a l'idée de donner, de recevoir de façon très riche, mais également très équilibré. Ce roi de denier peut être quelqu'un qui est déjà présent dans notre vie et qui va prendre une figure, une nouvelle, on va dire un nouveau rôle dans notre existence, et qui va permettre de nous conseiller, de nous guider sur des questions matérielles et financières de la meilleure façon. Donc on peut s'en remettre à cette personne, on peut lui faire confiance, on peut s'en remettre à elle, notamment pour tout ce qui va être de l'ordre de l'administratif, du comptable, de la paperasserie, et tout ce qui va être capable de fertiliser, entre guillemets, notre situation quelle qu'elle soit. Parce que c'est une carte effectivement assez féconde, on pourrait en ce sens bénéficier des générosités de ce roi de denier. Nous pourrions nous-mêmes être ce roi de denier, il peut tout simplement être là pour nous dire que nous allons pouvoir faire fructifier certains projets, certaines relations qui nous titillaient depuis longtemps déjà. Nous allons être assez stratèges pour passer à l'action au moment venu, et ne pas être trop, on le verra, dans la réflexion, ni dans trop la communication, mais plutôt vraiment dans le faire et dans l'action. Il y a donc dans le roi de denier votre capacité à vous-même prendre les devants pour enrichir votre quotidien par on va dire, stratèges plutôt avisés, et donc vous allez mener quelques négociations ou alors entreprendre quelques tractations d'ordre matériel financier qui vont être
en votre faveur, en tout cas que le tirage favorise pour ce mois de septembre, où on peut avoir quelqu'un qui va surgir au cours des prochaines semaines, ou en tout cas peut-être montrer un nouvel aspect de sa personne, et qui va susciter un enrichissement de notre situation professionnelle, matérielle, personnelle. Alors, on trouve un couple dans ce tirage parce que si nous avons un roi dans les aspects positifs, celui de denier, nous allons trouver en revanche dans les obstacles une reine, celle d'épée. Alors c'est vrai que le tirage, si on jetait un simple coup d'œil en voyant ce roi et cette reine dialoguer, on pourrait mettre de côté que la reine se trouve dans les obstacles, c'est-à-dire les difficultés à envisager au cours des prochaines semaines. On pourrait se dire au fond que ces deux lames majeures, celle du diable et de l'arcane de l'étoile, sont le nerf de la guerre de ce tirage, et ces deux personnages ne sont là que pour tenir leur rôle dans cette relation qui est ici exprimée. On pourra avoir donc une relation d'abord tout feu tout flamme ou assez virulente que l'on va savoir apaiser, qu'on va arriver à harmoniser. Ce n'est pas dans le mental ou la communication qu'on va y arriver, hein, nous dit la reine d'épée dans les obstacles, mais plutôt dans l'idée de partage et d'enrichissement mutuel, nous indique le roi de denier. Hein, la reine d'épée peut être éventuellement une attitude que le tirage ne préconise pas pour les prochaines semaines, et ce serait l'activité d'intellectualiser, de mentaliser, à se conseiller à soi-même tout et son contraire, de sorte à ne pas vraiment trancher, comme pourtant le ferait le roi de denier, qui dans votre tirage est conseillé, en tout cas favorisé. Hein, la reine d'épée a trop être dans le mental, a trop être dans le psychologique ou le soin du détail, pourrait passer à côté d'actions plus stratégiques et plus à même de produire la concrétisation de certains desseins, désirs qui nous tiennent à cœur, parce que l'étoile, on le verra, nous parle de la réalisation de nos vœux, mais dans un petit délai éventuel. Et donc la reine d'épée, en étant en difficulté, elle peut voilà, nous mettre en garde contre le fait de être des fois aussi trop à cheval sur le règlement, les règles, la bienséance, hein, parce que si on a le diable pas loin en vibration, il y a quand même cette idée, au fond, on doit savoir jouer avec les lignes. C'est-à-dire on doit savoir jouer à la lisière, par exemple, de la légalité. Et la reine d'épée, si elle est trop à cheval sur il faut faire comme ci, pas comme ça pourrait lui jouer des tours, puisqu'elle se trouve dans les obstacles. Donc, quelquefois, face à des gens un peu filous, il faut savoir nous-mêmes nous montrer un petit peu filous. Donc, la reine d'épée, elle doit être un peu plus flexible à cet égard. On peut aussi avoir, bon, quelqu'un qui est ici indiqué, et ce serait donc un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, et donc cette personnalité-là pourrait autour de vous, sur le plan humain, professionnel, matériel, essayer de vous porter préjudice ou en tout cas poser problème. Dans ce cas-là aussi, on pourrait se poser la question au cours du mois de septembre, est-ce que j'accepte la proposition de cette personne-ci ou de cette personne-là? Alors, bon, vous avez les signes astrologiques, si vous avez quelqu'un signe de terre, plutôt accepter ce que vous propose cette personne. On a évidemment les genres aussi, c'est-à-dire l'homme qu'on va accepter plus que la femme, ce qu'elle nous propose, hein, sur le plan par exemple du boulot ou quoi. Mais on peut aussi avoir dans le sein d'une situation cette reine d'épée qui peut poser problème. Et il va falloir savoir manier le fer, hein, avec elle, c'est-à-dire utiliser les bons mots pour pas qu'elle elle vous attaque encore plus qu'elle ne pourrait le faire. Car cette reine d'épée peut avoir peut être très exigeante et avoir quelquefois des mots ou des demandes qui semblent vraiment pas
du tout réaliste. Donc bon, cette reine d'épée, il faut peut-être un petit peu, eh bien justement, l'apaiser, puisque on va trouver cette idée d'apaiser des tensions entre le dialogue qui s'effectue avec la carte de vibration et celle de direction. La carte de vibration, c'est précisément une lame majeure, celle du diable, qui est une carte bon avec ses bons et ses mauvais côtés. Elle est toujours un peu effrayante parce qu'elle peut mettre en scène des rapports de domination, il y a des chaînes, il y a un asservissement, mais c'est l'idée d'être dominé par ses pulsions, ses instincts, ses désirs, ses envies. Et c'est quelquefois le besoin de les laisser nous déborder, de pas revenir à une animalité, mais de laisser quelque chose un peu de viscéral prendre quelquefois le dessus. Et donc le diable avec le roi de denier, on pourrait se demander s'il n'y a pas, oui, le début d'une passion qui se fait sentir, mais c'est très c'est plein de contradictions dans ce cas-là. Ça nous remue beaucoup et c'est pas de tout repos. Mais il y a une possibilité que cette relation existe déjà et que du coup en septembre vous aurez la capacité de l'apaiser, parce que la carte de l'étoile va lui répondre et va l'harmoniser, la tempérer, la pondérer et ça va adoucir et rendre les choses un peu plus sereines. On peut avoir aussi l'idée d'un rêve matériel et financier qui vous tenait à cœur depuis longtemps déjà et qui est en passe de se réaliser, puisque le diable, ça peut être avoir les ressources, les moyens matériels, ou qu'on nous en donne, le fameux roi de denier, pour être en capacité de procéder à un achat, à un investissement éventuel. Le diable peut nous parler de cela. C'est une carte où on peut aussi rentrer dans une phase un peu plus abondante en termes de productivité. Si on lançait son activité il y a quelques mois, il y a une rentabilité qui enfin peut se faire sentir et vous rendre plus serein, voire sereine, sinon à l'égard de votre avenir à ce niveau-là. On se sert intelligemment de nos ressources pour arriver à ses fins sur le plan économique et d'harmonisation de nos finances. Et ce diable, il va, en plus de cela, eh bien, dialoguer avec la carte de l'étoile, qui est une autre lame majeure, mes chers Capricornes, et qui est dans un joli dialogue avec le diable, parce que le diable, ça part dans tous les sens, c'est une lame très forte en opposition, en tension, en passion, tandis que l'étoile, elle est beaucoup plus apaisante, c'est vraiment, il y a presque l'idée de laisser un peu couler, quelquefois, avec la carte de l'étoile, c'est dans le dialogue diable-étoile, on passe de quelque chose de très tendu à quelque chose de détendu, vraiment comme un fil qu'on tendrait et puis qui se relâche. Et il y a une douceur, il y a vraiment un apaisement qui est vraiment possible, quelque chose qui s'équilibre. Ça peut être, quelque chose aussi qui s'harmonise parce qu'on devient de plus en plus amis. C'est plus anecdotique, mais on peut quand même l'indiquer. Mais c'est vrai que l'étoile, elle porte en elle à la fois l'idée que les rêves que nous nourrissons sont en passe de se réaliser et notamment par l'appui, le soutien de certaines personnes, de certains amis. L'étoile est là pour des fois incarner le coup de pouce, alors des fois c'est le piston, des fois c'est l'aide, c'est l'épaule sur laquelle on va se reposer. Quelquefois c'est des signes favorables du destin qui nous disent il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à croire en ceci, croire en cela, puisque toutes les démarches que nous engageons au cours de septembre vont finir par porter leurs fruits. Et on pourrait, avec l'étoile, être bien entouré, être appuyé, soutenu. C'est ce que va également, d'ailleurs, nous indiquer l'avant-dernière énergie que nous avons, mes chers Capricornes, pour ce mois de septembre. Nous avons une lame issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de l'entraide. L'haïku qui lui est associé est le suivant: cueillette de pétales pour ma confiture de roses avec les bourdons. Et donc ça va nous parler d'un projet communautaire, collectif, quelque chose qui demande la participation de plusieurs personnes. On va mettre nos forces au service d'un projet plus grand ou de la relation, du couple, du projet professionnel. C'est l'idée encore une fois d'être bien entouré pour mener à bien certaines choses qui nous tiennent
à cœur, hein. C'est l'idée d'échange, c'est l'idée de communauté, c'est l'idée d'équipe, de circulation des énergies au sein d'un cercle de personnes, et c'est la générosité. Et il y a vraiment cette idée qu'on a au fond un allié, au moins un appui, c'est sûr, pour voir quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur prendre forme. Et voire même atteindre son accomplissement. C'est effectivement ce que peut nous indiquer également l'avant, non plus l'avant, mais la dernière, cette fois-ci, énergie de ce mois de septembre, issue du tarot Osho. Et nous avons la carte Completion qui veut nous dire l'accomplissement, qui nous parle d'achèvement et d'aboutissement. Vous voyez, il y a cette dernière pièce du puzzle qui vient compléter ce portrait. Et c'est un peu l'idée qu'au fond, il nous manquait peut-être quelqu'un, il nous manquait sinon peut-être quelque chose pour nous sentir enfin plein, enfin épanoui. Hein. Il y a cette idée de la pièce manquante qui vient rejoindre le tout, qui le complète et permet son achèvement, et une sensation, oui, de ah, voilà, les choses sont enfin à leur place, totalement. Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames de ce tirage, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, j'offre des consultations gratuites par le biais des concours mensuels que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook, dont vous trouverez les liens en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez, le concours est super simple, hein. Les concours, en l'occurrence, il y a 2 concours, donc 2 tirages à gagner chaque mois. N'hésitez pas, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, à laisser un petit commentaire, une réaction maintenant ou plus tard à l'égard de ce taroscope, ou à liker la vidéo, et puis surtout à vous abonner pour ne pas me rater, moi et mes prochains taroscopes, notamment ceux d'octobre, et puis les concours aussi que j'organise ponctuellement et exclusivement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Capricornes, et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.